Notre troisième segment de la semaine, Axel, ça va être de l'actu. C'est presque de la polémique. En tout cas, non, on va parler d'un sujet d'actu. On va parler de OneDD, de Wizard of the Coast et du nouveau VTT qui arrive bientôt finalement. Tout à fait. Et je tiens à dire que j'ai un petit peu préparé ce sujet. Je vais pas mal vous balancer de chiffres. Un sujet Yes. chiffres. Et je tiens à remercier particulièrement l'ami Baptiste Finelis qui se trouve dans le forum, parce que j'ai pas mal discuté avec lui pour préparer ce projet. Et il m'a glissé deux, trois choses à dire en plus pour améliorer les choses. Alors bien sûr, la discussion sur le chat et après sur le Discord pourra pousser plus loin la Exactement. réflexion. Donc, Oui. One D&D, qui est donc la future version de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons qui est clairement le jeu de rôle le plus joué au monde, hein. Au cas où vous en douteriez, il y a beaucoup de gens qui jouent à Donjons et Dragons. Récemment, en 2020, Oh. donc c'était en 2020. Oui, Axel n'aime pas Donjons et Dragons, donc Non, je voilà. rigole. En plus, Mais, c'est une mais, blague, euh, quoi. mais même si t'aimes pas Donjons et Dragons, ce que je veux dire a une chance de pouvoir influencer grandement votre pratique, surtout si vous jouez en ligne. Donc, si on voit ce petit truc là, simple et de bon goût, en 2020, Wizard of the Coast se vantait d'avoir plus de 50 millions de joueurs, ce qui est beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait 50 millions de joueurs en permanence. Je pense qu'il y a des gens qui sont connectés, qui ont acheté leurs bouquins, leurs machins, peut-être qu'il y a des occasionnels, etc. Mais voilà, c'est pas une petite niche. Pour vous donner un autre exemple sur l'importance de Donjons et Dragons, hein, pour bien vous mettre les choses en perspective, Donjons et Dragons, au niveau finance, qu'est-ce que c'est? C'est plus d'1 milliard de revenus en 2021. Pas de bénéfices, hein, de milliards. Mais il y a quand même, ils disent qu'on a un profit de 547 millions en 2021. Pour vous dire, c'est 72% des revenus de Hasbro. Hasbro qui possède donc Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, c'est Magic et DD. Hein. D'accord. Et donc 72% d'Hasbro, c'est Wizard of the Coast. Donc clairement, Wizard of the Coast, c'est pas des petits joueurs. Donc quand DD fait C'est quelque chose, énorme. voilà, c'est énorme. Et donc quand DD fait quelque chose, ça a quand même une influence forte sur le reste des pratiques. Donc ils ont annoncé leur One D&D, qui est donc la nouvelle version. D'un point de vue juste purement règle, je vais pas rentrer, moi, je vais vous parler économie ce soir. D'un point de vue purement règle, de ce que je comprends, de ce que j'ai vu, de ce que je suis de loin, ça va pas être une révolution absolue. Avouons-le, on va vers un 5.5, comme il y a eu 3, Donjons et Dragons 3, 3.5. Ça ressemble à du 5.5. Il va y avoir des petits tweaks ici et là, ils vont reprendre des choses. C'est plutôt le prétexte de ressortir un triptyque des bouquins Guide du Maître, Guide des Monstres et Guide du MJ. Parce que bah, maintenant que Donjons et Dragons a explosé depuis la pandémie, depuis Stranger Things, qui donc Stranger Things, met ouais. en avant la pratique de Donjons et Dragons dans un grand nombre de gens. Il y a eu énormément de gens, il y a eu des stats qui ont été faites sur à quel point après Stranger Things et le confinement, les joueurs de Donjons et Dragons ont explosé. Des stats que j'ai regardés sur Internet et qui ont été faits par des sites de jeux en ligne américains qui ont regardé la pratique spécifiquement de Donjons et Dragons et qui ont demandé aux joueurs de Donjons et Dragons comment vous pratiquez Donjons et Dragons. En 2019, on était à 70% en présentiel et 30% en ligne. Quelque chose comme ça. Et depuis la troisième saison de Stranger Things et depuis le confinement, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'il y a presque 70% des joueurs de Donjons et Dragons qui disent jouer en ligne et donc une quarantaine de pourcents, un peu moins, qui disent continuer à jouer en présentiel. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc quand... Oui. L'effet Covid, nous dit Cortex. comment? L'effet Covid, nous dit Cortex. L'effet Covid et l'effet aussi donc Stranger Things. Et le fait que Oui, Stranger et Things ait amené énormément de jeunes vers Donjons et tout à Dragons. fait. Et donc bah, ces jeunes ont une appétence plus grande pour tout ce qui se passe en ligne plutôt que ce qui se passe sur la table de jeu Avec un papier voilà, à écrit. l'ancienne. Je vais vous montrer une autre petite stat sympathique, c'est ça. C'est pareil, c'est des stats données par D&D. Donc qui montrent, donc on voit qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes qui jouent, même si ça augmente. Voilà, ils sont très fiers de dire voilà, ça augmente, tant mieux. Mais si on voit l'âge des joueurs, il y a plus de 50% des joueurs qui ont 25 ans et moins, enfin 30 ans et moins. D'accord. Donc tu vois toute la zone, il y a entre 20, 29, 25, 18, 24, 13, 17, 8, 12. C'est donc plus de 50% des joueurs qui ont moins de 30 ans.
Donc, de Donjons et Dragons. Donc ça change quand même beaucoup la donne, ça veut dire que clairement il y a un renouveau, tant mieux, en soi, moi, je suis content qu'il y ait des jeunes qui viennent, mais ils sont beaucoup appelés par quoi? Par Donjons et Dragons, Stranger Things, etc. Et donc les VTT. Et c'est là où, quand pour moi, OneDD annonce son nouveau Donjons et Dragons, certes c'est pour vendre des triptyques, de revendre des bouquins, parce que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant, presque 15 ans je crois, que le 5 est sorti, c'est bien, ils ont écoulé des triptyques, maintenant il serait bien d'en revendre, donc c'est classique, hein, ils ont toujours fait ça, et quand l'édition était longue, 3.5, ils ont revendu des triptyques, un classique. Mais là, ils ont mis le VTT dans l'affaire. Et ils ont fait une vidéo d'annonce pour expliquer comment ils allaient avec OneDD. Ils parlent beaucoup de OneDD, des règles, ils parlent beaucoup de ça. Ils parlent un peu du VTT. Mais pour moi, en fait, l'information la plus importante, c'est le VTT. Oui, Donc, VTT étant Virtual Tabletop et pas vélo tout-terrain. Tout à fait. Logiciel pour jouer en ligne. Voilà, c'était mon Jean-Claude Vandisme du soir. Le VTT, Virtual Tabletop, c'est les logiciels qui permettent de jouer en ligne, comme Roll20, comme Foundry, et maintenant comme One More Multiverse. Dans ces 3 VTT, il y en a d'autres, hein, Fantasy, je crois qu'il y a Fantasy Battleground, etc. Mais moi, je connais surtout les 3 que je viens de citer. Dans ces 3-là, on peut jouer à Donjons et Dragons et à plein d'autres jeux. Donc, le Donjons et Dragons, enfin, Wizard of the Coast, sur son VTT, il a envie de faire jouer qu'à Donjons et Dragons. Il n'est pas là pour faire jouer à d'autres jeux. Et d'ailleurs, ils sont en train de travailler sur l'esthétique. Ils font ça avec un logiciel 3D qui est le Real Engine, ce qui n'est pas n'importe quoi. C'est entre autres le logiciel 3D avec lequel on fait les effets spéciaux de Mandalorian et autres. Hein, donc c'est pas le petit logiciel 3D. Et ils font des choses, là, ils travaillent sur un résultat que je trouve quand même assez joli, où ils ont décidé de donc faire lumière dynamique, mais de redonner quand même ce côté où c'est des figurines. Donc vous voyez, avec un effet de flou qui va être un peu flou au loin, net près, pour donner vraiment l'impression que c'est pas du photoréalisme, mais que c'est des figurines qui sont donc manipulées sur des tabletops comme ça. Donc en gros, recréer clairement la pratique qu'on peut avoir quand on fait avec des battle maps dans son VTT. La question quand j'en parlais en préparant l'émission sur le Discord, Joe, pour te citer, m'a dit « Mais à quoi ça sert? On s'en bat les couilles, c'est nul, un VTT où il va y avoir que Donjons et Dragons. » Oui, mais non. Puisque quand on voit le nombre de joueurs qui jouent à Donjons et Dragons sur les VTT, on se rend compte que c'est beaucoup plus que de la moitié. Si par exemple je prends, là, c'est Roll20 qui a sorti cette statistique, qui donc faisait un joli... en 2021 a sorti ses stats pour dire voilà voilà le rapport d'industrie 2021 au Q4, donc 4e trimestre. On voit qu'il y a quand même 55% de gens et dragons qui jouent à Donjons Dragons 5. Ça augmente, hein. C'était à 50% en 2019, et donc ça augmente. Sachant que y a quand même d'autres... Il y a du Donjon Dragon 3 dans les Pathfinder, etc. Mais donc ça veut dire que si OneDD devient uniquement Donjon Dragon, il y a quand même une grosse part de marché de joueurs de Donjon Dragon. Sachant que comme l'a pointé donc Baptiste, avec qui j'ai un peu préparé ce projet, il me dit, bah oui, mais Donjons et Dragons 5, certes, c'est Roll20 à payer des droits pour avoir Donjons et Dragons, puisqu'il y a des maps, on peut acheter des suppléments sur Roll20, etc. Donc Donjons et Dragons 5 a signé des contrats avec certains VTT pour pouvoir sortir des suppléments. C'est Donjons et Dragons 5, ça n'est pas OneDD. Donc OneDD, c'est une nouvelle marque, dont les contrats ne sont pas pour l'instant signés. Donc on peut imaginer qu'ils gardent un monopole si vous voulez jouer à Donjons & Dragons, la nouvelle version, il va falloir jouer sur le VTT de Wizard of the Coast. Et pourquoi l'intérêt de faire venir, c'est où pour eux l'intérêt? Donc de capter tous ces joueurs, en particulier tous ces jeunes qui viennent jouer, etc. Et c'est parce que l'avenir du VTT, d'après moi, quand je vois ce que va faire Wizard of the Coast, c'est quoi? C'est de trouver enfin la formule magique pour que les joueurs, ces petits salopios de joueurs, se mettent la main au porte-monnaie. Parce que, en gros, dans un jeu de rôle classique, qui est-ce qui paye? C'est souvent le MJ. Il paye les bouquins, et après, avec un bouquin, il fait jouer entre 3, 4, 5 personnes qui donc vont mettre 0 thune dans le jeu. Donc, on a vu que Donjons & Dragons faisait de l'argent. On l'a montré au début du segment. Mais donc, ça voudrait dire qu'on pourrait multiplier par 2, par 3, par 4, peut-être, les bénéfices, si on arrive à faire raquer les joueurs qui sont autour de la table. Mais comment allons-nous réaliser ce miracle? Quand on écoute la vidéo
qu'ils ont sorti pour présenter leur VTT, Baptiste, toujours pour le nommer, m'a fait noter, disons qu'il parle vraiment comme dans les présentations de Windows 10 ou de Adobe. Adobe, c'est la marque qui vend les logiciels de montage, d'effets spéciaux, etc. C'est-à-dire, c'est fini, on rentre dans l'âge du cloud, on va plus faire de nouvelles versions, ce sera juste des petites updates ici et là. C'est exactement ce qu'ils disent dans la vidéo de présentation de Donjons et Dragons, OneDD. Donc, sous-entendu, vous allez sur notre plateforme et tout va se changer par petits bouts, on va plus rien changer, ce sera maintenant le OneD&D LED. C'est pour ça qu'ils appellent OneD&D. Mais surtout, ils disent, vous allez pouvoir customiser, on veut donner un max de customisation possible pour vos joueurs, pour les gens, pour pouvoir que leur personnage soit vraiment le leur. Et là, on parle de quoi? On parle de figurines, pour qu'elle soit vraiment la vôtre. Vous entendez le mot microtransaction qui est en train d'arriver avec ses grands sabots? Oui. C'est-à-dire que t'as ta petite figurine de joueur, mais tu veux qu'elle ait un string à paillettes ou une épée qui brille, etc. Microtransaction. J'achète le bundle pour pouvoir changer ma figurine. Et à partir de là, on peut penser à Season Pass, figurine exclusive. Est-ce que ça deviendra un pay to win pour avoir des armes magiques, Matt? Non, je ne pense pas. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Merde. Mais si vous vous dites on s'en bat les couilles, nous ça nous intéresse pas, mais vous n'êtes pas le public déjà les gars, hein. Vous avez plus de 30 ans potentiellement, et donc vous n'êtes pas le public, c'est pas vous qui allez aller sur OneD, mais tous ces nouveaux joueurs qui viennent et qui ont vachement l'habitude de se payer des skins dans Fortnite ou autre et qui n'ont pas de problème à lâcher leur thune pour se payer des trucs, crois-moi qu'ils vont avoir envie de customiser leurs petites figurines. Et donc ce serait un moyen génial de faire raquer ces putains de joueurs qui eux d'habitude ne raquent pas. C'est clair. Donc, si tu veux, c'est logique qu'ils aillent vers ça. Et je veux dire, quand on voit le Hasbro et quand on voit comment Wizards of the Coast gère par exemple Magic, hein, j'ai regardé vite fait comment ça se passait pour Magic. Je suis pas un spécialiste de Magic, mais de ce que j'ai cru comprendre, les joueurs de Magic sont pas très contents de la manière dont Wizards of the Coast récemment a géré. En particulier, pour faire très vite, petite parenthèse, il y a les 30 ans de Magic qui sont sortis. Ils ont sorti un event particulier pour les 30 ans de Magic. Ils sortent des boosters avec des cartes d'origine, genre la version 2 de Magic. Donc vous allez retrouver des Black Lotus, des Mox, des machins, genre 30e anniversaire, quoi. Donc vous pouvez acheter des boosters, donc scellés, vous avez un au hasard, hein, avec ces cartes Magic. Sachant que 4 boosters, à l'ancienne, hein, c'est $999. Ah merde, putain, on n'a pas eu le temps. Je répète, c'est $1000 les 4 boosters. J'ai bien dit $1000, il n'y a pas de virgule, c'est bien $1000 les 4 boosters. D'accord? Cortex, il a écrit Taras. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est $1000 les 4 boosters, sachant que c'est des cartes qui sont pas acceptées en tournoi, qui ne sont pas jouables, donc c'est juste des putains de proxys en carton qui sont là pour faire de la spéculation. Parce qu'en gros, tu les as achetés 1000 balles, t'as eu un 30e anniversaire Black Lotus, tu le revends dans 10 ans, parce qu'il est rare, il est sorti, parce qu'évidemment c'est d'édition limitée, etc. Bref. Donc Wizards of the Coast est clairement là pour faire de l'argent, hein, au cas où... alors ce n'est pas ça, on peut avoir le droit de faire de l'argent, mais ce que je veux dire par là, c'est que leur objectif, c'est d'essayer de trouver le plus possible de rentabiliser leur IP. Et apparemment, ils ont l'air de serrer en ce moment les vis sur qui a le droit d'utiliser leur IP et comment on l'utilise, etc. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, il y a des sites Magic de fans qui avaient été créés par la communauté qui ont été obligés de fermer. Wizards of the Coast leur a dit ça suffit, voilà. Donc il y a des joueurs de Magic qui tirent un peu la gueule en ce moment parce que Wizards of the Coast a l'air d'être pas très gentil avec la communauté de Magic en ce moment. Donc resserrer l'IP, pour moi ça va vraiment dans l'idée de si je fais OneD&D, je peux vous dire que OneD&D vous allez pouvoir le jouer que sur le VTT. C'est mon avis, c'est pas ce qu'ils disent dans la vidéo, hein, c'est une projection, j'imagine que c'est plutôt vers quoi ils vont aller, et donc ça veut dire quoi? Vendre en microtransactions, de quoi faire raquer tout le monde autour de la table. Très bien. C'est Matt qui fait l'oracle, voilà, c'est mon avis. Et je suis pas en train de dire que c'est mal ou bien, je suis en train de mettre en place, je veux dire, personnellement, moi j'adore One More Multiverse, qui est un autre VTT, et qui pratique, alors qui est gratuit à l'entrée, et qui pratique après l'achat, genre si vous voulez avoir Blend the Dark, vous payez, si vous voulez Testament, vous payez. Je pense que plus tard, si le truc se lance, vous voulez avoir un bundle avec plein de bonhommes ou plein d'assets, etc., vous allez payer. Donc, je comprends ce modèle économique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que ça va maintenant, la réponse, c'est qu'est-ce que ça va changer pour vous?
Alors vous me dites, moi je joue pas à Donjons et Dragons et je joue pas en ligne. Effectivement, ça va pas changer grand-chose, ou peut-être de loin. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir de plus en plus de gamins qui vont arriver, qui vont vous parler d'un jeu de rôle que vous ne comprendrez pas. Bravo, vous allez gagner plein de pecs en vieux con. Ça va arriver. On dira des vieux. Qu'est-ce que c'est que ces choses avec des strings à paillettes? Moi je joue avec la table avec mes amis. Papy, moi je joue sur ma tablette et je t'emmerde. Voilà, donc, bon, voilà. C'est ce qui risque de vous arriver rapidement si vous jouez ni à Donjons et Dragons. Pourquoi il a un casque de réalité virtuelle? ni en ligne. Bon, ok. Vous jouez en ligne, mais vous ne jouez pas à Donjons et Dragons. Bah, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Bah, quand même, si vous jouez sur Roll20 ou sur vos VTT, si tout d'un coup Roll20 perd plus de 50% de son business, et que tout d'un coup, bah, si vous voulez jouer à 1D&D et que la hype de 1D&D, bah, c'est ce que sur le VTT de Wizard, bah, tout d'un coup, ils vont tirer la gueule. Donc ça va quand même un effet fort économiquement. Je dis pas que Roll20 va obligatoirement disparaître, mais ça va obliger tous les VTT à se poser des grosses questions, et surtout, si Donjons et Dragons réussit et faire masse de thunes, ça va donner beaucoup d'idées aux autres VTT qui vont se dire bah, je pourrais peut-être faire ça aussi pour me faire des couilles en or, tu vois, massives. Donc, quoi qu'on en dise, ça aura des conséquences sur le truc. Et si vous jouez à Donjons et Dragons et que vous jouez en ligne, vous allez prendre cher. Parce que je sais pas du tout comment le VTT va se vendre. Je sais pas si ça va être gratuit ou payant. C'est plus que sur payant à l'entrée. Je veux dire, Fonderie, c'est payant à l'entrée. Je crois que c'est 50 balles pour pouvoir jouer. Après, tout dedans est gratuit, mais c'est quand même 50 balles à l'entrée. J'imagine qu'ils vont avoir un prix d'entrée parce que vu les beaux assets 3D, etc., tu vois. Ouais. Eh ben moi je pense pas. Je pense que du coup, s'ils basent tout sur la microtransaction et pour attirer les gens avec le miel, et ben ils vont faire ça gratos. Un peu comme la mode des free-to-play, et justement tout sera en microtransaction. Eh ben, moi je fais mon oracle. Hein. Si c'est gratos à l'entrée, inquiétez-vous encore plus. Ouais, bah oui, forcément. De toute façon, ça veut dire que si c'est gratos à l'entrée, vous aurez vraiment le minimum syndical pour jouer et que tout le reste ce sera. Par contre, si c'est un peu payant, genre tu payes 30 balles l'entrée, je pense que vous aurez un bundle un peu plus gros, un peu plus développé, et la microtransaction sera. Voilà. Mais. Oui, non, mais en fait, ce sera payant, il y aura le système de règles. Donc oui, ce sera payant. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je pense que ça va créer une nouvelle génération. Comme il y a les vieux grognards qui jouaient à Donjons et Dragons première édition et que ça, bah, ils vont faire l'OSR. Et ben je pense qu'il y aura une version OSR, qui sera du moins old school, mais Renaissance 5.5, enfin Donjons et Dragons 5, qui continueront à jouer avec leur Donjons et Dragons 5, qui feront leur vie, leur machin. Mais clairement, les nouvelles générations et le public majoritaire de DD, il va vouloir jouer au NDD, il va vouloir être dans la hype, et il ira certainement, peut-être pas en majorité, mais beaucoup, en tout cas, sont attendus sur le VTT. Et voilà, et moi je dis pas que j'irai pas essayer le VTT, on verra le modèle économique, je suis pas contre l'idée d'aller jouer et voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, mais je sais que derrière, ce petit move de VTT va avoir une influence beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer sur l'ensemble de la pratique du jeu de rôle, surtout le jeu de rôle virtuel. C'est assez clair. Baba nous propose une troisième voie, c'est l'abonnement. Et Baba n'a pas tort, mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai l'impression que l'abonnement, non, au niveau des VTT, j'ai l'impression que l'abonnement disparaît un peu, notamment Foundry, c'est un achat unique. Ouais, je sais pas, peut-être, mais c'est un move qui est compliqué parce que s'ils font un peu comme les jeux vidéo, l'abonnement a tendance à disparaître parce que c'est pas sur le long terme, c'est pas ouf. On perd beaucoup de joueurs. En Et tout voilà. cas, je pense que c'est ça surtout qui les intéresse avec OneDD plus que revendre des triptyques. C'est très bien les triptyques, mais on va les revendre au MJ. Donc c'est bien, mais si on peut vendre aux joueurs, c'est mieux. Voilà, en tout cas, chacun fera le choix qu'il veut s'il fait du Donjon Dragon et si vous jouez en ligne. Encore une fois, si vous avez envie d'avoir des strings à paillettes, enfin, il n'y a pas de souci. Je veux dire, si vous contrôlez votre porte-monnaie, vous savez comment gérer, pas de problème. Mais en tout cas, c'est clair que pour moi, l'avenir des Virtual Tabletop, il va y en avoir. Je pense que ça va se développer. Et l'avenir du Virtual Tabletop, bah, ça va être de pouvoir vendre aussi aux joueurs. Et donc de proposer des microtransactions et donc potentiellement une expérience fractionnée en fonction de... voilà. Ce sera la vente bien différent, mais t'as raison. C'est vrai que les joueurs, ils sont très peu touchés au porte-monnaie et on sait que c'est quand même un vivier qui est plus grand que les MJ en vrai. Et là où t'as raison, Fini, c'est qu'effectivement, vu qu'ils ont c'est pas un monopole, mais vu qu'ils ont une grosse part de marché, ils ont un moyen de pression qui est énorme, quoi. Encore une fois, mon but n'était pas de dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde !» C'est pas ça, c'est dire...
Non, 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 c'est factuel, c'était bien. Voilà, C'était c'était cool. pour vous expliquer, voilà les annonces de OneDidi, voilà moi ce que j'ai compris quand j'ai vu les annonces de OneDidi, et voilà à quoi il faut... Bah, c'est mon avis d'oracle, hein, peut-être que c'est censé sortir pour 2024, donc les VTT comme Relevin et compagnie ont 1 an pour essayer de ramer et essayer de trouver une solution pour pas... Surtout Relevin, je pense que Relevin va prendre vraiment cher. Ouais, mais après, il mérite. Alors, enfin bref, Voilà. je vais pas rechier sur Rolvin, mais à un moment donné, vous avez eu le temps, les gars, et vous avez rien fait Ah pour mais ils ont rien Relevin. fait, hein, mais là ils vont... Je te Ah, dis, mais... Je vous vais avez pas compris, pleurer voilà, pour c'est Relevin, mais voilà. Mais One More Multiverse, par exemple, qui sont gratuits et qui vont proposer plein de microtransactions, je pense, après, pour être Oui, rentables. Ce qui fait qu'ils marchent, c'est parce qu'ils ont quand même 1 million pour fabriquer leur VTT à la base avec un crowdfunding. Enfin, ils ont eu des ouais. business angels, donc voilà. Mais je pense qu'ils vont essayer, eux, de se placer pour être, vous voulez jouer à DD, vous allez jouer sur le VTT, vous voulez jouer à tout le reste, vous venez chez nous. C'est ça. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, Voilà. enfin, la microtransaction, c'est le. J'allais dire c'est le futur, mais en fait, non, c'est le présent. Dans tout, c'est le présent. Donc, ce serait. C'est logique que ça arrive aussi dans le monde du jeu de rôle, finalement. Quelque part, si tu veux, la pratique traditionnelle de Donjons et Dragons, qui est donc bah, le PMT, quoi, le porte-monstre trésor, au moins au minimum la battle map avec des figurines qui se posent là-dessus, Ah, bah oui. putain, c'est là où tu peux taper et faire du blé, quoi. Ah, bah clairement, oui. Bah, bien sûr. Il y a tout un business qui est clair. Et puis, ouais, il y a tout un business plan et modèle qui est viable, à mon avis, et qui peut arriver très très vite, quoi. Voilà. Et pour Donc finir, voilà, c'était le segment Pity de maths, voilà, comme dit Cortex, donc c'est magnifique. segment Pity, le segment économie. À l'occasion, regardez hein, la vidéo de présentation de One D&D, même si vous jouez pas à Donjons et Dragons, ça peut vous impacter quand même, surtout si vous Ouais, jouez en ligne. complètement. Et vous pourrez voir, comme me l'a fait remarquer Baptiste, écoutez comment il parle, on a l'impression d'avoir des mecs qui bossent pour une boîte d'informatique classique, du genre, ils ont vraiment le novlangue ce qui donc, Ah bah c'est... Oui, voilà. oui, 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 oui. J'ai trouvé une Ah, stat, je me suis dit, comment on peut savoir qui joue vraiment à Donjons et Dragons. Et donc j'ai réussi à trouver, alors ça vaut ce que ça vaut. Je verrai peut-être qu'en mais c'est montage, je bien. leur glisserai là-dedans. J'ai trouvé une stat, c'est des mecs qui ont fait une stat sur les recherches Google. Google a mis une note en fonction des pays qui recherchent des choses sur Donjons et Dragons, ils ont mis une note de recherche Donjons et Dragons. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement au niveau du nombre de personnes, je pense que c'est pas en valeur absolue, mais je pense que c'est dans les recherches rôlistes d'un pays lesquels cherchent plus Donjons et Dragons qu'autre chose. Donc en gros, quels sont les pays qui sont le plus intéressés par Donjons et Dragons. Donc c'est pas une statistique la plus fiable de l'univers parce que, comme je vous dis, c'est basé sur les recherches Google. Hein. D'accord. Mais c'est magnifique. Donc je vous la sors. Elle est là, je vous la mets. Attention, regardez bien. Donc là, on est en haut du tableau. Donc semble-t-il, le Canada est le pays qui a une note de 100 sur 100. C'est genre le pays des rôlistes qui est le plus à donf sur Donjons et Dragons. Mais non, ils étaient parfaits les Canadiens juste là. Bon. Ben voilà, donc voilà. Ah, c'est le Canada, c'est pas le Québec. Ah oui, c'est vrai. United States 97, donc c'est pas mal. Et on voit que ça New Zealand, Australie, le premier pays européen c'est le Danemark, les Anglais, la Norvège. Et où est la France? Où est la Tili, France? tili, tili, tili. Putain, Attendez, je scroll. Attendez. Ah, elle est là. mais non. 5 sur 100. On est dans... Justement derrière nous, il y a le Vietnam, la Thaïlande. Genre, en gros, la France en a rien à foutre de Donjons et Dragons. Voilà. Ok, bah écoute, c'était super ce petit segment. Bah écoutez, On dit au revoir petit segment. au revoir, petit segment. Tout à fait. Au revoir petit À segment. la semaine Bah excellent. prochaine. À la semaine prochaine.